Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Évangileéternel.com. Le site de l'Évangile éternel. À présent, nous vous convions à suivre la rubrique Questions, réponses et partage. Retrouvez ici les réponses profondes et claires des ministres de Dieu à vos questions particulières qui vous troublent. Elle est présentée aujourd'hui par L'homme de Dieu, le docteur Jean-Pierre Moubenga, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du docteur Jean-Pierre Moubenga sont disponibles sur christequality.com/jpmoubenga.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Et je rappelle que nous étions en train d'amorcer le deuxième élément de la doctrine comme fondement de la parole. Donc nous sommes toujours dans Hébreux chapitre 6, verset 1, 2, 3, on le lit ça rapidement. C'est pourquoi laissons les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine ferme, de l'imposition des mains, la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce qu'on fera. Verset 3. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Ok. Voilà. Donc, comme nous avions déjà annoncé ça, nous disons que nous sommes à la partie élémentaire parce que nous avions amorcé l'aspect doctrinal de l'enseignement de Jésus. Et là, nous sommes dans les éléments de la doctrine. Nous avions enseigné sur le premier élément qui est le renoncement aux œuvres mortes. Et maintenant, nous avions introduit le deuxième élément qui est la foi en Dieu. Nous avions dit que l'évangile éternel, qui est cet évangile qui vient d'un pays très lointain, ce message, ces eaux qui viennent de loin et qui se sont approchés de nous, nous avions dit que ils se sont placés entre le ciel et la terre ou au milieu du ciel. C'est là où nous disons que les éléments de la doctrine ne peuvent pas être prêchés comme le commun des mortels, mais cela doit emprunter des profondeurs et des précisions par rapport aux Saintes Écritures. Alors, nous avons dit, que ce deuxième élément, d'aucuns pensent que la foi en Dieu, c'est une chose très facile, mais nous avons fait remarquer premièrement une chose. La chose qu'on a fait remarquer premièrement, c'est que il ne faut pas confondre la croyance avec la foi en Dieu. La croyance, nous avions donné, je crois, le verset de Jacques, dans le livre de Jacques,
Jacques chapitre 2, nous étions au verset 19. On peut nous le relire cela. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, Oui. tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Voilà. Les démons croient aussi. Est-ce que allons-nous dire que les démons, puisqu'ils ont cru, selon que le verset qui dit quiconque croit sera sauvé, c'est que les démons seront sauvés? Non. Ça, c'est une croyance simple. Et nous avons donné aussi un autre exemple qui s'oppose à la véritable foi en Dieu. C'est que c'est l'aveugle né. L'aveugle né, il a vu le miracle que Jésus a fait à son avantage. Il a bénéficié de ça, mais il ne connaissait pas comme tel ce Jésus-là des fonds. Et nous avons déclaré qu'une telle personne peut être impressionnée par la parole, mais il n'aura pas la parole au-dedans de lui. Nous ne pouvons même pas l'appeler homme de peu de foi, parce que les gens que l'Écriture appelle homme de peu de foi, nous sommes là dans Matthieu chapitre 14. Je crois que c'est le verset 31. Le verset 31, Matthieu 14, 31, a déclaré ça. Homme de peu de foi. La personne qu'on peut appeler homme de peu de foi, ce n'est pas simplement la personne qui a bénéficié d'un miracle de la part de Dieu, non. Parce que un fils d'apparition aussi peut bénéficier d'un miracle, ce n'est pas un problème. Mais si un enfant de Dieu bénéficie d'un miracle de Dieu, cela interpellera son attention. Et cela l'amènera à chercher à comprendre la personne qui a opéré ce miracle. Mais le petit, l'aveugle né, après avoir su bénéficier plutôt du miracle, je suis sûr qu'il a cherché à connaître Dieu. Il a cherché à connaître Dieu. Mais celui qui ne cherchera pas à connaître Dieu, nous avons vu des gens qui ont bénéficié du miracle et qui ont dit nous viendrons et ils ne viennent plus. C'est pas que quelqu'un qui priait aux protestants, il vient ici, il bénéficie d'un miracle, après il rentre aux protestants et nous allons dire qu'il va voir Dieu. Non, il ne peut pas voir Dieu. Parce que voir Dieu, c'est être sauvé. C'est lui qui doit voir Dieu, c'est lui qui doit être sauvé. Et alors à ce moment-là, cette personne doit passer par la norme de la foi. Selon Jean chapitre 17, le verset, je crois 3, qui nous a dit que la vie éternelle, c'est connaître Dieu. Et c'est lui qui l'a envoyé. Et donc celui qui s'arrête là, il s'arrête dans une croyance, comme les démons. Et cela ne serait pas différent des démons. C'est pourquoi l'Écriture dit que les miracles sont pour les païens. Et c'est pour les attirer. Si parmi ces païens-là, il y a des enfants, des fils d'Abraham, leur cœur sera attiré pour savoir comme Moïse en son temps. Vous savez, quand Moïse a vu, on peut lire ça, on peut lire ça, dans Exode chapitre 3. C'est quoi le verset 3 ou le verset 5? Exode 3.
Verset 3, vous lisez. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi les buissons ne se consument pas. Vous entendez ça? Il devait chercher le pourquoi. Quand un fils d'Abraham voit un miracle, ça doit attirer son attention pour qu'il cherche à voir et qu'il cherche à comprendre pourquoi ça. Mais un fils de la perdition, il s'arrête là parce qu'il s'arrête sur la chair, c'est fini. Mes yeux, il a vu et puis c'est tout. Mais le fils d'Abraham, lui, ça sera un chemin pour lui d'arriver à connaître le Seigneur. C'est ce que nous avons vu chez notre frère Moïse, qui était aussi le type d'un fils d'Abraham. Donc, là, c'est pour dire que, et la fois passée, on avait évoqué le problème de Pharaon, plutôt le problème de Nabuchodonosor, la confession que Nabuchodonosor a faite devant le miracle. Il a loué, il a exalté, il peut tout faire, sauf que il devait éviter d'adorer, parce que autour du trône, vous savez, avec Ézéchiel chapitre 28, lorsque on a parlé du diable qui était d'abord Lucifer, et en qui l'iniquité s'est révélée en son temps. Lorsque l'iniquité s'est révélée, le Seigneur lui reproche quoi? Il s'est fait Dieu. Il s'est fait Dieu. Il a entraîné l'étier des étoiles pour leur prêcher que c'est lui Dieu qui l'adore. Quelqu'un qui cherche à ce que les autres l'adorent, est-ce que lui va adorer et non une autre personne? Non. Parce qu'il veut remplacer la personne à qui on doit adresser des adorations. Ce qui veut dire qu'il ne peut pas accepter, n'est-ce pas, d'adorer le Seigneur. Parce que l'adoration est basée sur ce que nous appelons la foi en Dieu, la véritable foi. Un autre avertissement, c'est que il y a foi et foi. Il y a foi. Pour simplifier ça, je vais poser une petite question. On est avec la foi ou on reçoit la foi? Les deux sont vrais. On est aussi avec la foi. Cette foi-là avec laquelle on est, on va l'expliquer, mais on reçoit aussi la foi. Parce que par rapport à la prophétie, nous remarquons que ici nous sommes à l'université, je crois que les choses vont être faciles. Je vais prendre Hébreux chapitre 4. Vous lisez le premier verset. Le verset 1er et 2. Premier et 2. Et nous donc, on risque la promesse d'entrer dans son repos subisse encore. Aucun de vous qui paraissent être venus trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien quand il avait avec lui son serviteur et 2 ânes, et il les fit entrer dans la maison de son père. Et quand le père de la jeune femme le vit, il les reçut avec joie. Son beau-père, le père de la jeune femme, les retint 3 jours chez lui. Ils mangèrent et birent, et ils y passèrent la nuit. Verset 5. Le 4e jour, ils se levèrent de bon matin, et les Lévites se disposaient à partir. Mais le père de la jeune femme dit à son gendre, prends un morceau de pain pour fortifier ton cœur. Il partirait ensuite. Ok.
j'ai parlé d'abord, j'ai évoqué Hébreux chapitre 4, en principe c'est le verset 2. Nous avons commencé par le verset 1er qui nous a montré que il faut éviter à ce qu'on vienne en retard. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son royaume subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Il y a quelqu'un qui est venu trop tard. C'était qui? Ésaü. Ésaü est venu trop tard. N'est-ce pas? Nous sommes dans l'image. Ésaü est venu trop tard. Et c'était parce qu'il avait négligé son droit d'aînesse. Ça, c'est l'écriture qui le dit. Et celui qui a gagné, c'était son petit frère qui était Jacob. Alors, cet Ésaü, ici, il est le type d'Israël. Maintenant, nous disons ceci. Tu as une question? Parce que j'ai vu aussi les folles venir en retard. Ah oui. Et puis, tu n'as même pas de stylo. Hein? C'est quoi ça? Fais-moi merci. Et les 7 bonnes car justifie ce qu'on vient de dire avant. Il dit, il y a quelqu'un qui était venu en retard. Cette personne venue en retard, c'était Ésaü, qui est venu en retard. Donc, il s'agit de la Jérusalem actuelle, c'est-à-dire d'Israël, qui est venu en retard. Maintenant, on explique comment. Car cette bonne nouvelle, cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de foi chez ceux qui l'entendirent. Ça, cette déclaration est prophétique. Elle n'est pas une déclaration doctrinale, même si c'est dans l'exhortation de Paul. Pourquoi? Parce que si on veut être doctrinal par rapport à l'ancienne alliance, je vais poser la question, tout le monde va comprendre ce que je dis, et c'est comme ça. Mais je dis d'abord que si on veut poser la question, on veut voir doctrinalement, selon l'ancienne alliance, il y avait des gens qui avaient la foi. Il y avait des gens qui avaient la foi. Hein? On parle de la foi de tel et de tel autre. Ici, il suffit de voir Hébreux chapitre 11, il évoque des gens qui avaient la foi, qui ont exercé leur foi. Vous voyez? Alors si vous prenez ça doctrinalement, vous ne ferez pas à côté. Vous allez vous embrouiller. Cette déclaration est prophétique. Elle considère le temps de la loi d'une manière générale. Et nous disons que quand on dit qu'il y avait des gens qui avaient reçu cette bonne nouvelle et ça ne leur a servi de rien parce que cette parole n'a pas trouvé la foi en eux. En même temps, ça introduit ce que nous disons. En même temps, je suis à la recherche de quels sont ces gens qui pouvaient avoir la parole, cette bonne nouvelle ici. Quels sont ces gens qui pouvaient en avoir? Parce qu'il y a des gens aussi qui pensent que quand on dit bonne nouvelle, ça veut dire que c'est la nouvelle alliance. Non, mais la définition de la définition de l'évangile depuis Proverbe 25, verset 25, parle de la bonne nouvelle. Hein? Il parle de la bonne nouvelle. Proverbe 25, verset 25. Est-ce que tu peux lire ça pour rappeler? Proverbe 5, 25. Comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée
Ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. Ainsi est une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Hein? L'évangile se définit comme ça. C'est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle n'est pas une partie de l'évangile. Tout l'évangile, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, ce n'est pas une portion de l'évangile. C'est tout l'évangile, c'est une bonne nouvelle. C'est une nouvelle parce que c'est quelque chose qui était caché et qui vient de se révéler. Ça devient une nouvelle. Est-ce qu'on peut aller? Ça va, hein? Donc, je disais que prenons ça prophétiquement pour comprendre que il s'agit d'un peuple, hein, qui a écouté la bonne nouvelle et qui n'a pas fait attention sur cette bonne nouvelle. Il s'agit d'Ésaü. On peut le chercher toujours dans Hébreu. Lisez un peu le verset 16 et 17 de Hébreu chapitre 12. 12, 16, 17. À ceux qui n'est ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour un maître vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fit rejeter quoi qu'il a suscita avec l'âme à se repentir et puis avoir aucun effet. Voilà. Cet Ésaü, il représente le peuple même d'Israël. Nous savons que Israël a fait une petite erreur. L'erreur qu'il a faite, c'était le programme de Dieu également, pour qu'il embrasse l'effort personnel, qu'il croie à une alliance conditionnelle, alors que Dieu savait qu'aucun homme ne peut, par ses propres efforts, parvenir à quoi que ce soit. Alors, c'était depuis Exode chapitre 19, lorsqu'on leur a posé la question, ils ont accepté que nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. C'était leur dérapage. À la vérité, le Seigneur voulait montrer que ils avaient la parole, mais ils n'ont pas pu vivre cette parole simplement parce que lorsqu'ils ont écouté cette parole, la parole n'a pas trouvé la foi chez eux. Ce n'est pas que ce sont des fils de la perdition, parce que on doit trouver la foi qu'on trouve, la foi qui est innée. C'est quoi? On va parler un peu de ça. Mais ici, nous disons d'abord que Israël a reçu la parole, mais cette parole n'a pas trouvé la foi en elle. C'est comme lorsque nous prenons par exemple l'exemple de la veuve de Sarepta, Élie qui vient, qui réclame la foi, et
curieusement qu'il trouve la foi chez la femme. C'est pourquoi il devait rester là-bas. Mais s'il n'avait pas trouvé cette foi, c'est pourquoi le Seigneur a dit devant le centenier romain qu'une telle foi, je ne l'ai pas trouvée même en Israël. Donc il n'a pas trouvé cette foi-là en Israël. Mais il faut faire attention parce que ce n'est pas que Israël n'était pas prédestiné. Parce que la foi innée, c'est la prédestination. C'est comme ça que nous disons que homme de peu de foi, Matthieu 14, 31, il s'agit de ces gens qui sont prédestinés à recevoir la parole. Mais l'élément que j'introduis ici, c'est que si ce n'est pas ton temps de recevoir la parole, tu ne vas pas la recevoir. Quand la parole viendra, et il trouvera que tu n'es pas prêt à recevoir ça, c'est-à-dire, elle ne trouve pas la foi. Mais cette qualité-là, ou du moins cette caractéristique-là, c'est principalement la caractéristique des fils de la perdition. Mais Israël l'a emprunté, c'est une forme d'incrédulité passagère. Doctrinalement, on peut la trouver aussi chez toi. Tu as cru aujourd'hui, mais une fois, parfois, on t'avait apporté la même nouvelle et tu l'avais refusé. Moi, j'ai l'exemple des gens. Il y a un homme de Dieu ici, nous lui avons amené que Jésus était Dieu, il avait refusé vers les années 87. Et après, quand il a cru, il est venu nous embrasser. Donc, tu peux être là, on t'annonce la bonne nouvelle, mais en ce moment-là, Dieu n'a pas disposé ton cœur. Tu deviens semblable à un fils de la perdition, mais tu n'es pas fils de la perdition. Parce que le fils de la perdition a toujours, la parole ne trouvera jamais la foi. Nous pouvons retrouver ça dans Matthieu chapitre 13 et les autres qui répètent la notion de la parabole du semeur et des parties qui reçoivent la parole. Le bord du chemin ne peut jamais recevoir la parole parce que cela n'a pas aidé sa destinée. Mais les autres, par exemple, Israël dont on parle ici, parce que nous parlons de lui, c'est une personne qui a trouvé une incrédulité et qui était une incrédulité passagère. Pourquoi? Parce que la promesse de Jérémie 31 dit: je vais ôter leur cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair que nous avons aujourd'hui. Donc c'est pourquoi nous appelons prophétiquement aussi que c'est une incrédulité passagère. C'est ainsi que lorsque la parole leur est arrivée, puisque ce n'était pas le moment, ils ne pouvaient pas croire à cette parole-là. Et c'est ce qui s'est répété un peu pour une partie d'Israël qui est tombée dans l'endurcissement. J'ai évoqué le livre des Juges, chapitre 19, pour confirmer la même chose. Que dans l'histoire de l'humanité, nous avons vu comment les Lévites s'est séparé de sa femme. Et après quoi, il est venu pour parler à cette femme à son cœur. La démarche de parler à la femme au cœur, ce n'est pas une démarche qui a commencé maintenant. Si Jésus est venu ici maintenant, il était déjà là. C'est pourquoi je pose la question ici. Quand est-ce que cette bonne nouvelle leur avait été annoncée? Ce n'est pas seulement maintenant. Je vais fixer ça comme ceci.
Deutéronome chapitre 18, verset 15 donne une promesse que l'Éternel votre Dieu vous suscitera un autre prophète comme moi. Vous l'écouterez. Lorsque le prophète est venu, il s'agit de Jésus qui vient dans sa première venue, n'est-ce pas? Et quand il vient dans sa première venue, il est venu comme espion, c'est-à-dire il était masqué, il était déguisé. Lorsque Jésus vient comme déguisé, cela ne diffère pas de sa venue à Sinaï. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, la venue à Sinaï, c'était déjà une venue pour parler au cœur de la femme. Mais, il ne pouvait pas saisir cela. Parce que la foi n'était pas encore révélée. Parce que, quelque part, nous avons déjà lu cette écriture, je crois dans le livre des Galates, qui dit, en vue de la foi qui devait être révélée. La foi devait être révélée. Oh, tu connais l'écriture, non? Tu n'as pas le passage. Galates, n'est-ce pas? Combien? Elle retrouve ça, comme lui dit qu'il n'a pas, il ne retrouve pas ça. Ça doit être toi. Nous avons déjà lu ça, même 2 ou 3 fois. Ça peut être le verset 20 quelques, 24. Et relis ça. Si la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Oui. Ça c'est combien? 24. 24. Continue un peu. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Oui. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Christ. Donc c'est quoi que ce n'est pas ça, cette écriture-là? Comme on ne l'a pas retrouvée, maintenant on doit la chercher. Les termes là seulement est important. C'est un terme qui est très très important. Verset 23, le verset 23. Le verset 23, tu l'as sauté. Oui. Avant que la foi vienne. Avant que la foi vienne. Il y a un temps, la foi devait venir. Oui. Nous étions enfermés sous la garde de la loi. Voilà. En vue de la foi qui devait être révélée. Qui devait être révélée? La foi, c'est une révélation. La foi devait être révélée. Et la foi a un temps. Prophétiquement, la foi a un temps. Donc, c'est pour dire que à Sinaï, ce qui était venu à Sinaï n'était pas une mauvaise chose. On a déjà parlé de ça. On a déjà trouvé que la loi était sainte et spirituelle même. Mais puisqu'elle n'a pas trouvé la foi, de quelle manière? C'est pas que Israël, chez qui la parole était adressée, n'était pas la race de Dieu. Parce qu'en insistant comme ça, je suis en train de démontrer que la personne chez qui on doit trouver la foi lorsque la parole vient doit être une personne prédestinée. Cela veut dire la race d'Abraham. Et dans la race d'Abraham, nous avons 3 types d'acteurs. Nous avons Israël, nous avons la Vierge folle, nous avons la Vierge sage. Toutes ces personnes forment la race d'Israël, la race d'Abraham. Abraham en lui-même, il devait avoir le ciel et la terre. N'est-ce pas? Parce qu'il était le premier jour même de la création.
Au commencement, c'était un commencement. Abraham, c'était un commencement, n'est-ce pas? L'Écriture dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et ces cieux et la terre sont aussi deux peuples. Hein? Et qui étaient dans un homme qu'on appelle Abraham parce qu'il est un commencement. Il devait avoir les cieux. Ce jour-là, Dieu lui a dit, regarde le ciel, regarde les étoiles. Telle sera ta postérité. Regarde la terre. Telle sera ta postérité. Donc en Abraham, il y avait le ciel et la terre. Donc, c'est pour dire que, à la vérité, lorsque la parole est venue, elle n'a pas trouvé la foi en Israël parce que la foi n'était pas encore révélée. Elle devait être révélée en un certain temps, c'est-à-dire à la fin des temps, en d'autres termes, vers le soir. Et c'est comme ça que j'ai dit l'écriture de Hébreux chapitre 4, 2 parle de deux temps. Un, le temps où Dieu a visité Israël sur le mont Sinaï. Et deuxième moment, c'est lorsque Jésus est venu dans la chair en train de répéter Sinaï. Et Sinaï, lorsque Jésus était dans la chair, s'exprime par les paraboles que Jésus prononce. Ces paraboles étaient le langage de Moïse, ce qu'il a tenu depuis la montagne de Sinaï. Jésus l'a répété parce que Jésus était Moïse en répétition. Selon la promesse que Dieu vous suscitera un autre prophète comme moi, comme qui? Comme Moïse. Donc Jésus était Moïse. Alors, c'est comme ça que nous disons que le temps où les Lévites a marché avec sa femme, vous devez savoir que ça doit principalement être la visite des Sinaï. Ce temps-là il est resté d'abord pendant 3 jours. Si vous pouvez l'interpréter comme étant les jours de Jésus dans la chair, vous devez d'abord le ramasser là-bas. C'est-à-dire le temps où Jésus est descendu pour visiter son peuple. Quand Jésus est allé visiter son peuple, je pose maintenant la question. Il lui avait donné du pain ou pas? J'ai dit oui. L'Écriture dit oui, il lui avait donné du pain. Et ils les en ont mangé à satiété. Ça, c'est Psaume 68 qui le confirme. Ils les ont mangé à satiété. Seulement, c'était un pain de douleur. Un pain de douleur. C'est-à-dire, ils avaient le pain, mais ils n'en ont pas réellement consommé. Donc, ça, je crois que les gens ont parlé de ça clairement. Donc, notre problème, c'est que vous devez saisir que Israël a marché avec Dieu. C'est comme ça que nous comprenons les 70 semaines, que dans les 70 semaines, Israël marchait avec Dieu. Avant la 69e semaine, le soleil marchait. Il marchait avec Israël avant qu'il ne s'arrête sur Gabaon. Il y avait une marche. Avant que tu me dises que après les traitements, après la victoire des Gabaonites,
le Seigneur va reprendre la marche. Il va reprendre la marche, c'est qu'il avait d'abord marché avec Israël. Quand est-ce que Dieu a marché avec Israël? N'est-ce pas pendant la loi? Oui. C'est pourquoi j'ai dit, Juge 19, il faut en faire attention. La marche du Lévite avec la femme, c'est les 3 jours là, c'était la marche déjà, c'était la visite déjà à Sinaï. Et ce qui précède la visite, parce que la visite avec Sinaï, c'est le moment où Dieu a donné la loi à Israël. La loi que nous appelons la bonne nouvelle, mais qui n'était pas comprise par eux. Cette loi, cette même bonne nouvelle. Parce que la loi n'a pas changé. Même si l'Écriture dit il y a nécessairement changement de loi. Ah, il faut faire attention parce que si on change la loi, tu auras des problèmes avec Dieu. Jésus lui-même a refusé aussi ça, bien qu'il confirme ça. Il dit que je ne suis pas venu abolir la loi, il est prophète. Voilà. Donc il faut comprendre ce que Paul dit là-bas. Ce que Paul dit là-bas. Donc c'est pour dire que c'est une petite précision que je voulais donner. Parce que avant la loi, il y a un avant-loi. Comme il y a aussi un avant-foi. Avant la foi, il y a eu la loi. Avant la loi, qu'est-ce qu'il y a eu? La foi. La foi encore. Mais la foi ombre d'après Abraham. C'est le temps d'Abraham. Les 4 générations qu'Abraham a passé avant que la loi n'arrive. Galates 3, 17. 430 ans. Donc, c'est comme ça. Ainsi, nous pouvons comprendre que la foi, lorsqu'elle vient, elle doit trouver aussi la foi. Et s'il ne trouve pas la foi, la parole ne servira à rien. Mais j'ai dit 2 temps. Le temps de la loi proprement dite depuis Sinaï, mais aussi le temps où Jésus est dans la chair et qu'il ne s'est pas encore révélé. Il est dans la chair en train de parler en parabole. C'est la même chose. Matthieu 13 là, il a une précision. Il montre que ces jours-là, Jésus est sorti de la maison. Et étant sorti de la maison, c'est sortir de Bethléem, c'est-à-dire de la maison du pain. Il est venu, quand il est arrivé, il est allé au bord de la mer. Avant d'entrer dans la barge, il est resté au bord et Israël l'a entouré. Et le bord de la mer là qui signifie Israël, la postérité physique charnelle, la Jérusalem terrestre, c'est bord le chemin. Le peuple l'a entouré. Le peuple l'a entouré, ça veut dire qu'on a reconnu qu'il était prophète au milieu d'eux. Jésus, même les démons, savaient qu'un prophète est au milieu de nous. Et c'est là, c'est avant qu'il ne meure. Parce qu'il se révèle lorsqu'il meurt. Et quittant le sol pour entrer dans la barque, c'est aller maintenant par rapport à sa mort. Mourir. Parce que la barque là, c'est un poisson également. Mais avant cela, il était avec Israël. La Bible dit, il n'a pas dit mot. Avant de parler, il est entré dans une barque. Mais quand il était là avec eux, il était là. Mais la révélation nous fait comprendre qu'il avait parlé, mais il a parlé en parabole. C'est pourquoi personne n'a rien compris. Et la scène là montre qu'il n'a pas parlé.
Ça s'appelle être muet. Être muet. On a toujours posé cette question, les muets parlent ou pas? Les muets parlent, mais les muets ne parlent pas. Les muets ne parlent pas parce qu'ils n'ont pas la parole. Mais les muets parlent pas parce qu'ils parlent par des signes. C'est comme ça que nous avons dit que non, ce sont les deux moments qui justifient Hébreux 4.2. Qui justifient Hébreux 4.2. Et ça n'a pas trouvé la foi en eux. Pour une autre raison, Galates 3.23, la foi n'était pas encore révélée. Si vous donnez cette raison, c'est pour confirmer qu'Israël, à la vérité, c'est un élu de Dieu. Mais ce n'était pas son temps. D'ailleurs, par rapport à Sinaï, il n'y a personne. Et par rapport à la parabole, il y a une portion qui a cru. La portion qui a cru sont les pierres et les autres. Et avec Matthieu 14, vous verrez que c'est la personne de Pierre qui a pu marcher aussi sur les eaux. Donc, c'est pour dire que Jean de peu de foi, c'est aussi Israël. Mais ce n'est pas le fils de la perdition. Et nous les différencions des fils de la perdition. Donc, la foi innée, la foi avec laquelle on naît, c'est le symbole de la prédestination de Dieu. C'est le symbole de la prédestination. C'est la prédisposition à avoir la foi. C'est ce que ça veut dire. La prédisposition à avoir la foi. Tout enfant de Dieu qui naît avec Matthieu chapitre 12 verset 43, parce que on avait commencé ça le matin, on n'a pas terminé, on n'est pas entré vraiment dans la prophétie. On a vu que on est orné, cela veut dire on a la nature de Dieu. C'est ce que Dieu cherche dans ses enfants. Quand il parcourt là, il te voit dans des hôtels, quand il te regarde, il verra que tu es orné au-dedans de toi. Même si tu es sale, mais tu es orné. Là, il comprendra que lorsque les temps seront venus, si je lui parle, il va s'agenouiller. Il va s'agenouiller. Cela veut dire il manifestera la foi. Donc, il y a foi dans ce sens-là. Parce que si nous ne considérons pas ça, nous aurons difficile à expliquer Hébreux 4.2. La parole trouve la foi, mais la parole apporte la foi. C'est pourquoi nous disons que ça c'était également un préalable pour voir ce que c'est que la foi. Maintenant, nous trouvons quoi? Le modèle de la foi, je prends Genèse chapitre 15. Verset 6, lisez. Abraham eut confiance en l'Éternel, il lui imputa à justice. La foi, non, je vais entrer par là. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. La scène qui est ici, c'est que Dieu a fait la promesse à Abraham. Vous allez voir qu'au verset 8, lis le verset 8. Abraham répondit, Seigneur l'Éternel,
à quoi connaîtrais que je le procéderai? Abraham qui avait confiance en l'Éternel, malgré qu'il avait confiance en l'Éternel, il a demandé le signe lui confirmant que la promesse divine devra nécessairement s'accomplir. Ce signe ici, il est un signe capital parce qu'il parle de la première venue du Messie, c'est-à-dire que Jésus devait mourir. Si Jésus n'était pas mort, Paul le dit, il parle en termes de la résurrection. Il dit que si la résurrection n'était pas vraie, notre foi serait... Non, ça ne sera pas vrai. Mais Jésus ne pouvait pas ressusciter s'il n'était pas mort. C'est pourquoi on parle de ce signe-là, qui est le signe de la mort de Jésus. Si vous croyez que Jésus est mort, c'est que vous êtes confirmé que vous êtes dans les territoires. C'est le signe absolu. C'est pourquoi nous résumons tout le plan de Dieu. Remarquez que Dieu avait fait la promesse que je vais prendre David, je vais le considérer pour l'homme selon mon cœur, parce que en lui j'ai placé toute mon affection, c'est-à-dire toutes mes volontés. David vient avec un sac. Dans ce sac-là, il y avait 5 pierres, parce que ce sac considéré, il était considéré comme son corps à lui. Donc la gibecière de David, c'est tout le corps même de David. Et à l'intérieur, il y avait des pierres. Ces pierres-là, c'est de l'eau encore, parce que ce sont des pierres qui sont venues de l'eau. Et il prend ça. Donc tout le secret divin était là. Parce que si vous considérez les pierres là... Allez, s'il vous plaît, au numéro suivant pour retrouver la suite de ce message.